Bonsoir à tous. Dans Regard croisé ce soir, nous irons en RD Congo. Élection, l'Union africaine attend des résultats conformes, bien sûr, au vote des Congolais. Nous irons également au Sénégal. La Cour suprême rejette le recours de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Et nous reviendrons au Togo pour parler un peu de la C14 qui n'a jamais appelé au boycott de l'élection du 20 décembre dernier selon Adjamagbo Brigitte. Et également l'Assemblée nationale rentrée parlementaire qui est prévue sur le 21 janvier prochain. Pour en débattre, nous avons sur ce plateau Germain Pouli, il est le directeur de publication de Togo Réveil. Germain, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux autres invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et sur le même plateau, nous avons Adam Adjronou, journaliste Vision d'Afrique. Adam, bonsoir. Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de New York. Germain Sossou, lui, il est homme politique togolais. Germain, bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir à tous les amis qui sont ici. Alors, Germain Pouli, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la RD Congo quand l'Union africaine sonne déjà, on veut des résultats conformes selon le vote des Congolais? Oui, je crois qu'il y a des inquiétudes quand on organise une élection et quelques jours après, 4 jours après, on n'est pas capable de donner les tendances. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais en même temps aussi, il vaut mieux prendre son temps pour bien faire les choses. Mais vous observerez que la victoire est revendiquée de part et d'autre. Vous avez les partisans de Fayoulou qui déclarent déjà qu'ils sont vainqueurs. Vous avez le successeur de Kabila, Ramazani aussi, qui se dit vainqueur. Et donc, quand on prend Kinshasa, je crois que le vote est favorable à l'opposition. Maintenant, dans les autres coins du pays, le pouvoir revendique sa victoire. Et dans tout cela, la communauté internationale qui a accompagné ce processus aussi ne joue pas clairement son rôle. L'ONU est présente avec plus de 200 observateurs qui accompagnent le processus électoral. L'Église catholique aussi qui joue un rôle plus que crucial avec plus de 40 000 observateurs sur le territoire. Déployés donc, sur le terrain. Et donc, dans ce qu'on attend depuis quelques années, parce que vous savez Kabila a fini son mandat il y a longtemps et on attend son successeur. On a dit pendant longtemps que le pouvoir ne voulait pas organiser les élections, surtout que dernièrement cette élection avait été reportée au 30 décembre, date qui finalement a été, l'élection a eu lieu à cette date, et donc aujourd'hui on a envie que la vérité des urnes soit proclamée, et de part et d'autre, l'Union africaine qui vient donc appuyer l'Union européenne, appuyer les États-Unis et également l'Église catholique pour demander à ce que la CENI proclame des résultats conformes à ce qui est sorti des urnes de la volonté des Congolais. Alors Germain Sossou, quand on voit un peu les candidats qui s'auto-proclament victorieux de ces élections-là, est-ce que l'avenir est prometteur? Est-ce que l'avenir est prometteur? Non, c'est au vu de l'expérience du passé que je crois que le président de la CENI a voulu prendre déjà les dispositions. Mais il y a des faits qu'il faut rappeler, si vous permettez. Vous savez que la RDC, qui par ailleurs ressemble étrangement très bien au Togo, notre pays, nous laissons passer la période du monolithisme qui a été là-bas aussi dirigé pendant longtemps par Mobutu. Nous partons du repère des années 90. Vous savez qu'en RDC, il n'y a jamais eu la passation du pouvoir de façon pacifique. Depuis le président Mobutu, qui, vous savez, lui aussi a pris le pouvoir dans les conditions de sang, et lui-même il va régner pendant longtemps, il va partir chassé du pouvoir, donc il n'y a jamais eu passation du pouvoir, comme je l'ai dit, pacifique. Après, c'est Kabila père qui va prendre le pouvoir, donc dans les conditions que tout le monde connaît, c'est avec la force. Kabila père va mourir, assassiné. Ensuite, c'est le Kabila fils qui prend le pouvoir. Il prend le pouvoir, il fait 17 ans, presque 17 ans, 18 ans au pouvoir, sans alternance. Alors,
ce qui va se passer, ce qui risque de se passer en RDC va être historique. En ce sens que ça va être la première fois, Inch'Allah, que des élections sont organisées et qu'à la suite de ces élections, il y aura véritablement passation du pouvoir. Alors, mais le problème se trouve même là. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont gouverné la RDC pendant 18 ans, sont-ils prêts véritablement à respecter la volonté populaire? C'est la question. Alors, à partir du moment où Kabila lui-même, on sait que on a dû le pousser, le bousculer pour qu'il accepte quitter le pouvoir, il a choisi un dauphin. Il souhaite véritablement que le dauphin passe. Vous avez vu tout le processus avec mort d'homme, avec du matériel de la CENI qui a été brûlé, des endroits qu'on a vandalisés. Et donc, il y a des signes avant-coureurs qui disent clairement que le pouvoir en place n'a pas véritablement la volonté de céder. Le peuple congolais est décidé de se séparer de Kabila et ils l'ont prouvé dans les urnes, tout le monde a vu, même dans des endroits où on n'a pas voulu que les gens votent prétextant soit des raisons de violence, soit des raisons sanitaires. On a vu comment les gens se sont organisés. Donc le peuple congolais veut que la volonté des urnes soit dite. Alors, à partir de cet instant où nous savons qu'il y a des velléités pour contrôler les choses, le président de la CENI prend les dispositions et donc nous souhaitons véritablement que pour la première fois, comme le Togo, je vous l'ai dit, que le président Kabila sorte par la grande porte. C'est ce qu'il peut laisser à la postérité. Quand nous arriverons au Togo, nous parlerons également du Togo, ce que le président togolais peut laisser à la postérité. Quand on voit un peu la lenteur dans la centralisation des résultats, est-ce que cela ne pose pas problème? 23% vous savez, ou bien 21%? Ils sont à 21% de ça. Mais vous savez, avant même de répondre à cette question, ce positionnement participe, disons, à un bicéphalisme lié d'abord aux logistiques et aussi à la question politique. Logistique dans la mesure où, vous savez, lorsque la machine a voté, qui est pour la première fois implémentée dans ce pays-là, avait d'abord non seulement sa contestation, mais au niveau même du logistique concernant la machine, qui devait d'abord participer à trois sortes de mécanismes qui devaient participer pour compiler donc les résultats. D'abord, le fait que la machine devait, les documents imprimés par la machine, et puis le système informatique de la machine, et puis le processus manuel. Donc, il fallait concilier les trois processus pour pouvoir rendre crédible d'abord la compilation. Donc, mais cela, c'était une revendication d'abord de l'opposition elle-même, qui avait voulu que la compilation manuelle puisse primer sur les autres, parce que n'ayant pas confiance au système et à la machine qui était électronique, qui était donc imposée. Donc, partant de là, si même la CENI avait cru avoir certaines tendances liées donc à la machine à voter, ne puissent pas aujourd'hui les mettre comme le voudraient même les institutions internationales qui voudraient qu'on puisse connaître les tendances. Ce n'était pas possible parce que c'est l'opposition qui a demandé à ce que la compilation par manuel puisse primer sur les autres. Donc partant de là, je pense que la communauté internationale, ou du moins la CENI, avait écouté l'opposition qui contestait un certain nombre de choses, mais qui les a pris en compte, en fin de compte. Et donc, par rapport à cela, c'est ce qui tend à faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a lenteur. Et si le manuel il y a les autorités de la CENI qui ont carrément dit que la date de dimanche qui était prévue pour qu'on puisse connaître les premières tendances ne puisse pas tenir. Et ça, c'est une réalité parce que nous sommes aujourd'hui vendredi, on est à 20%. Je ne pense pas qu'on puisse dépasser les 40% dimanche. Donc, ce qui voudrait dire qu'on aura les premières tendances jusqu'à maintenant. Mais de l'autre côté, parlant donc de politique, comme je le disais, politiquement, parce qu'aujourd'hui, les élections au niveau de la RDC devaient être des élections normales, ouvertes, parce qu'il y a le président sortant qui n'y participe pas. Et lorsque vous savez les vérités liées au fait que lorsque vous avez un président qui donne onction ou qui donne onction à un candidat, ça cause problème. Donc par rapport à cela, les gens ont toujours tendance. Voilà pourquoi Germain Soussou disait tout à l'heure que
le Kabila voudrait forcément que son dauphin puisse passer. Donc par rapport à cela, je pense que ce sont des prétentions aussi qui étaient aussi dans l'agenda de la communauté internationale. Voilà pourquoi l'appel est lancé à ce qu'on puisse avoir des résultats fiables qui puissent refléter le vote des Congolais. Voilà un peu la situation telle que... Alors, Germain Pouli, quand on essaie de voir un peu, l'Église catholique dit avoir à sa possession des chiffres qui montrent déjà qu'on a une idée sur le candidat qui a été élu président. Cela veut dire que la CENI en soi, dans ce pays, ne fonctionne pas comme ça se doit. Il y a une anomalie? Non, je pense que l'Église catholique s'est montrée plus rapide que la CENI. C'est vrai qu'avec 40 000 observateurs, on peut s'attendre à ce qu'elle fasse un travail assez correct. Mais en même temps, ce n'est pas le rôle de l'Église de compiler les résultats et de les proclamer. Et là, l'Église a été responsable en disant qu'elle connaissait le vainqueur, mais qu'elle ne citait pas. Maintenant, ça, c'est les chiffres qui sont en possession de l'Église. Malheureusement, en RDC, l'Église a pris une position qui l'a discrédité un peu, qui l'assimile pratiquement à un parti d'opposition dans ce pays, qui fait que elle n'a pas vraiment la crédibilité qu'il faut, mais elle a eu la responsabilité quand même de ne pas proclamer les résultats qu'elle a. Donc, elle attendra les résultats de la CENI. Maintenant, si ces résultats ne correspondent pas aux résultats que l'Église détient, l'Église pourra les sortir avec des preuves pour montrer que c'est ça la vérité des urnes. Donc, déjà, la sortie de l'Église, c'est une pression sur la CENI. Oui. Donald Trump a fait la même chose aux États-Unis aussi, oui. Quand il avait dit que l'administration Obama voulait frauder les élections. Il a tout mis en œuvre aussi, a mis la pression. C'est une bonne chose. En même temps, c'est responsable que l'Église donc ne donne pas ses résultats. Maintenant, il faut donner le temps à la CENI parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé. La RDC est un pays très vaste. Les infrastructures ne sont pas... Près de 40 000 électeurs. Voilà, les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. Et quand la compilation ne se fait pas par voie électronique et qu'il faut la déplacer, parfois ça prend du temps, parfois il faut prendre des airs, il faut des avions et tout ça. Donc il vaut mieux donner le temps à la CENI de compiler et de proclamer, surtout que l'Église catholique a pris ses dispositions pour mettre quand même sur le terrain un grand nombre d'observateurs. On va devoir marquer une pause pour retrouver l'actualité juste derrière. On se retrouve pour la suite du débat dans Regard croisé. Une nouvelle édition du journal dans moins de 20 minutes, mais juste avant, voici les titres à la une de l'actualité. Au Burkina Faso, le bilan est lourd. Au moins 46 personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires dans le centre-nord du pays. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions du journal. Au Soudan, le président Omar el-Béchir se fait beaucoup plus indésirable. Son pays subit de plein fouet les conséquences désastreuses de plus de 20 ans de sanctions économiques. L'opposition exige son départ et une transition pour l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Et puis en Turquie, après les élections municipales fin mars, Recep Tayyip Erdogan compte organiser une rencontre avec l'Afghanistan et le Pakistan, une rencontre tripartite censée resserrer les liens de coopération avec Istanbul. Voilà tous les titres. Excellente suite de nos programmes.
Signé il y a un an, le CETA sera bien ratifié et mis en œuvre par la France. Addressing security concerns over the North Korea threat, American President Donald Trump backs China on U.S. commitment to stopping the nuclear threat. You blame past administration. Bicheke bilie bo araba. On